Salut à tous, c'est Kali. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, je teste des services illégaux sur le Darknet. Alors oui, j'ai fait appel à un agent secret du Darknet, donc je l'ai payé pour qu'il vienne espionner ma vie. Mais vous allez voir à la fin de la vidéo comment ça s'est déroulé. Et on verra si ça va vraiment se passer, s'il va vraiment faire le job, parce que j'ai quand même payé assez cher les services. Et donc si vraiment il y a une suite sur ça, donc un retour de la part de cet agent secret, qui me fera par mail, par le moyen de contact que j'ai rentré. S'il y a un retour, et on fera une vidéo dessus. Je m'attends quand même à rien, je pense que c'est quand même de l'arnaque. Mais si c'est vraiment le cas, avec grand plaisir, je m'occupe de faire la vidéo. Allez, c'est parti, on va directement sur le premier site. Ok, donc là on a le premier site, donc ça s'appelle Nexus 32. Visiblement c'est un site, je l'ai pas essayé avant. Donc apparemment, de ce que je peux comprendre et je peux lire dessus, c'est un site qui nous propose des services de localisation, des services de colis mystère. Donc je suis assez pressé de voir ce qu'ils proposent dans les colis mystères, enfin ce qu'ils veulent dire par colis mystère. Un système d'effacement numérique, un système de message vocal anonyme. On peut aussi voir qui nous stalk sur Instagram. Ça, je suis pressé de l'essayer pour voir si ça marche vraiment. Et ensuite, deep profil, voir les comptes privés sur Instagram. Ok, ça a l'air complet en tout cas, on va essayer ça. On va commencer par le premier, localisation discrète, donc trace GPS. C'est parti. Là, ils nous demandent d'entrer un numéro de téléphone. J'espère qu'ils vont pas nous demander de payer parce que généralement les sites comme ça, c'est des sites qui sont basés sur le scam, sur l'arnaque. Et donc quand c'est comme ça, ça pue l'arnaque. Donc j'espère qu'on va pas se faire avoir. Donc allez, c'est parti. Je marque le numéro de téléphone. Enfin, le mien en tout cas. Alors, hop, 2, 4, 6. Hop, et là, on localise. Ok, alors qu'est-ce qu'on a? Zone approximative détectée. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc là, on a Orléans, Paris, Montargis, Boulois. Ok, je viens de comprendre. En fait, je pense que c'est des zones de bornage. Donc en fait... Ah, j'avais pas vu la suite. Ok, donc comme je vous disais tout à l'heure, ils nous demandent de payer. Pour avoir la position exacte. Donc je suis pas sûr encore si je vais le faire, mais on va revenir un peu, on y reviendra après. Donc là, zone approximative détectée, c'est réel, en soi c'est réel parce que je suis parti à Paris il y a quelques jours, à Orléans aussi, Montargis, c'est cohérent. Je suis vraiment parti dans ces zones là il y a quelques jours. Pour débloquer l'accès complet de la position exacte, on nous demande 10 €. Est-ce que je vais le faire? Honnêtement ouais. Je peux le faire, 10 € en vrai, je peux tenter de me faire arnaquer. Et quand même le but de cette vidéo c'est ça aussi, c'est je me fais arnaquer à votre place, comme ça vous donne pas envie d'essayer. Et si ça marche, essayez-le pas non plus. Si vous allez sur Darknet sans savoir faire, ça peut être très dangereux pour vous et vous êtes trop vulnérable, vous êtes trop exposé au risque. Par exemple, moi je suis pas exposé au risque parce que je suis protégé, etc. C'est vrai que je le répète beaucoup, mais n'y allez pas. Donc bref, donc là il me donne une adresse Bitcoin. Pas étonnant, parce que sur le Darknet, tout se passe sur l'écosystème de la crypto-monnaie, Bitcoin, Ethereum. Pas étonnant pour que toutes les transactions d'argent soient cryptées et anonymes. Donc ça m'étonne pas. Donc là on a l'adresse du Bitcoin. Et je vais effectuer le paiement. Et on se retrouve dès que j'ai fini le paiement. Et voilà, j'ai effectué la transaction. Donc sur mon téléphone, j'ai envoyé directement 10 € en crypto-monnaie. Donc là en Bitcoin, à l'adresse qui m'a envoyé, enfin qui m'a demandé le site internet. Donc là on n'a plus qu'à faire valider le paiement. Et j'imagine que ça va me donner ma position. Alors, mais wesh, c'est incroyable. Ça marche vraiment. Donc là on a vraiment mon adresse exacte. Alors bien sûr je vais flouter, mais... Si je zoome sur la carte, en fait ça me donne une carte Google avec un petit point, vous savez, un petit point de localisation, pile poil là où j'habite. C'est incroyable, moi qui pensais me faire arnaquer. Bien sûr j'essaye pas sur d'autres numéros, parce que c'est rentré dans la vie privée d'autres personnes, donc je vais pas le faire. En tout cas je l'ai fait avec moi, ça marche vraiment, je suis assez surpris. Mais putain quand même ils sont forts, ils sont forts. Donc là on va essayer les autres services, on va pas tous les faire je pense, on va faire que les meilleurs. Donc qui stock sur Instagram et colis mystère par curiosité. On va voir colis mystère. Alors commander un colis mystère expédié sans trace, sans retour possible. On a 3 possibilités sur les colis mystères, donc on a 3 niveaux de box. Donc on a une box à 150 €, donc un contenu mystère standard d'après eux. Ensuite on a un contenu mystère élevé à 300 € et la box à 500 €, on a un contenu ultra confidentiel. Honnêtement, je sais pas si je vais commander. Attendez, je vais voir déjà comment ça se présente. Là, si je pars du principe que je vais commander, important, n'utilisez jamais votre adresse personnelle. Utilisez uniquement une drop, point relais, boîte fantôme, adresse secondaire anonyme, paiement accepté, crypto-monnaie uniquement, Bitcoin, Monero, commande. Okay. Donc là, il m'a parlé d'un drop. Donc pour faire rapidement, un drop, c'est une adresse faite uniquement
pour recevoir des colis assez bizarres, dangereux. Donc ceux qui utilisent, ceux qui commandent beaucoup sur le darknet connaissent cette méthode. Donc en fait c'est une méthode de livraison qui est assez commune sur le darknet parce que si vous voulez ça permet de se faire livrer anonymement un colis. Donc là on a la possibilité de mettre un pseudo ou un alias, je pense qu'ils veulent plus dire un nom et prénom. Ensuite une zone de livraison, une ville ou un secteur, une adresse de livraison, donc l'adresse de notre drop, un contact pour la livraison j'imagine, un contact temporaire ils appellent ça, proton mail, numéro jetable et adresse du portefeuille crypto. Ok, donc j'imagine que là c'est pour le règlement. Je sais pas si je fais le paiement. Vous savez quoi, on verra ça pour une prochaine vidéo. Si le concept vous plaît de la boîte mystère, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Peut-être qu'un jour on fera la commande et on verra si on reçoit vraiment notre colis. Donc là on va essayer le dernier service qui m'intéressait. Donc c'était le service qui vous stalk sur Instagram. Donc là d'après eux, on peut savoir qui nous stalk sur Instagram à partir d'un seul arrobase. Donc là, si je pars du principe je mets mon arrobase Instagram, je vais avoir des données sur les personnes qui me stalk. Donc je sais pas ce qui va me sortir, je sais pas c'est quoi comme données, mais on va voir. Hop, j'ai mis mon arrobase et là je fais lancer l'analyse. On lance l'analyse. Ok, donc on a plusieurs résultats partiels. Ok, donc on a accès au nombre de stalkers actifs. Donc là on a 8 stalkers sur mon profil. Donc là on peut voir mon stalker principal. Ok, donc bien entendu ça sera flouté. Alors c'est marrant parce que cette personne je la connais beaucoup. C'est une personne qui regarde souvent mes stories. Parce qu'en fait je suis en public, j'ai un compte public sur Instagram. Et c'est quelqu'un qui regarde souvent mes stories sans être abonné à moi. Donc c'est pas du fake en fait, c'est vraiment réel. Ça marche vraiment bien. Ensuite, le nombre de captures du profil détecté cette semaine. Donc il y a 2 personnes qui ont capturé mon profil cette semaine. En vrai c'est bien de le savoir parce que en fait ça fait comme sur Snapchat. Sur Snap, vous savez quand quelqu'un screen votre profil, vos stories, etc. vous le voyez. Mais sur Instagram, non. Donc là c'est vrai que c'est très utile pour savoir ce genre d'informations. Ensuite, 3 personnes ont partagé mon profil. Adresse suspecte sur les stories 5K. Je sais pas ça correspond à quoi. Appareil utilisé, ok. Et IP suspect. Donc j'imagine que je pense que c'est mes stalkers. D'où viennent mes stalkers. Donc là, on a leur adresse IP et ensuite on a leur ville. Donc forcément, comme je suis d'Orléans, c'est des stalkers d'Orléans. Ça fait beaucoup sens. Et ensuite, on a la liste de tous les stalkers qui regardent mon profil. Ok. Donc là, en fait, c'est tous les stalkers. C'est toutes les personnes qui regardent mon profil. Et donc maintenant, je sais qui m'espionne, qui est intéressé par ma vie. Alors je comprends pas pourquoi, parce que je suis très discret sur les réseaux, je poste rarement. Donc bref, ok. Je suis très étonné. Donc là aussi on a la possibilité d'accéder au rapport complet. Je sais pas comment ils peuvent faire plus complet que ça d'ailleurs. Parce que là on a énormément d'informations. Paiement Bitcoin. Alors qu'est-ce qu'il me dit? Instruction de paiement, montant réglé. Montant réglé, ça nous coûterait 0,00025 BTC. Je sais pas du tout combien ça coûte. Mais je vais faire la conversion rapidement, je vais aller voir sur internet. Alors là j'ai fait la conversion. Donc là il me demande 20 € en BTC. Donc je pense que je vais les envoyer juste par curiosité parce que j'ai pas totalement confiance à ce site internet, mais il y a un peu de confiance parce que on a vu sur l'ancien paiement de 10 € que j'ai fait, ça a marché, je me suis pas fait arnaquer. Donc je vais le faire et on verra ce que ça donne. Allez, ça y est, j'ai fait le paiement. Donc là, j'ai juste appuyé sur j'ai payé, j'imagine. En fait, avec l'adresse Bitcoin qu'il m'a donné, c'est une adresse unique qui détecte le dépôt que j'ai effectué. Donc normalement, ça a détecté et j'appuie sur j'ai payé. Généralement, les sites comme ça, c'est des sites qui sont basés sur le scam, sur l'arnaque. Je me suis fait tout simplement arnaquer par le site internet. C'est super. Savoir que c'était que 20 €, c'était que 20 €. On se comprend, je préfère me faire arnaquer 20 € plutôt que 500 € sur une box que j'aurais pu commander tout à l'heure sur le site internet. Faites attention sur le darknet, c'est un environnement qui est rempli d'arnaques. On a fait le tour de ce site internet là, on va passer au deuxième site. Allez, c'est parti pour le deuxième site. C'est un site d'enchères apparemment. J'ai pas réussi à aller dessus encore parce que comme vous pouvez voir, il nous demande un mot de passe d'accès. Et j'ai essayé de rentrer un mot de passe tout à l'heure, mais ça n'a pas marché. Alors comme on est sur le darknet, très peu de sites sont sécurisés, encore plus des sites comme celui-ci par exemple. Donc je vais essayer une méthode pour me connecter, donc c'est une méthode d'injection SQL, ça s'appelle. Donc on injecte une ligne de données dans le code du site directement. Et en fait, grâce à une chaîne de caractères que je vais rentrer dans la case du mot de passe, ça peut, si le site n'est pas protégé, me donner accès directement au site internet. Je m'occupe de faire la manipulation et on se retrouve juste après. Allez, ça y est, j'ai fait mon injection SQL. Donc là, on peut voir que j'ai réussi à modifier la base de données. Je vous montre pas comment je fais parce que c'est des méthodes assez privées. Encore une fois, je sais pas si ça a marché, je l'ai pas essayé, on va essayer ensemble. Et si ça marche, on a accès au site directement. Donc là, je fais se connecter et c'est parti. Là, on a un site
de vente privée en temps réel. Donc on n'a pas tellement de vente privée, parce que j'imagine que c'est des ventes privées en temps réel, donc se mettre à jour régulièrement, donc il doit y en avoir beaucoup et pas beaucoup à certains moments, ça dépend, je pense que ça dépend le stock. Comme il faut un code d'accès, j'imagine qu'il n'y a pas beaucoup d'utilisateurs qui suivent, je pense que c'est beaucoup de fidèles. Alors donc qu'est-ce qu'on a sur ce site? On peut retrouver des faux passeports, donc là c'est un faux passeport du Canada, ok, donc un prix actuel de 330 €, donc pour 330 €, on peut essayer d'avoir un faux passeport canadien parce que c'est une enchère. Ensuite on a un véhicule volé, un Audi RS3 de 2022, ok, cool. Livraison possible sous 5 jours, France uniquement, et au prix de 6200 €. Franchement, là, c'est une bonne affaire. Hein. Quand on connaît le prix d'un Audi RS3 de 2022, là, c'est une occasion en or, donc on peut pas la louper. Moi, si je pars du principe que je veuille participer à l'enchère, comment ça se passe? Alors, participer à l'enchère, j'appuie. Ok. Participation envoyée, un administrateur va superviser votre compte. Ah, ok. Donc là, en fait, je pense que j'ai pas accès à la participation parce que je suis rentré avec une faille SQL. Du coup, mon compte n'a pas été approuvé pour ce genre pour faire ce genre d'action sur le site. Mais c'est pas grave parce qu'on a quand même de quoi faire. Ensuite, on a accès caméra privée. Ok. Ah ouais, non, là, faut être un dégénéré pour pouvoir acheter ce genre de choses. Même pour acheter des faux passeports, dossier complet, parce que là on peut voir qu'il n'y a pas d'enchère sur ces deux. Visiblement ça les intéresse pas plus que ça. Non, vraiment, faut vraiment être un fou pour lancer des enchères sur ça et participer surtout pour ça. Encore la voiture je comprends, mais pour les faux passeports et accès caméra privée, là je comprends pas. Vraiment très bizarre. Après, bienvenue sur le Darknet, j'ai envie de vous dire. Je viens de voir que la voiture est vendue. Alors la voiture a été vendue. Là on peut voir que... Ah putain, on a accès aux enchères en direct. Donc en fait le mec là, de ce que je comprends, il a surenchéré lui-même sur son enchère. Après tu m'étonnes, un RS3 à 8200 €, c'est un super cadeau quand t'as les fonds. Et je pense aussi les contacts, parce que derrière il y a quand même une petite logistique à faire pour faire passer ça un petit peu dans les mailles du filet. Je pense que le prix n'est pas actualisé par rapport à la vente, donc je sais pas si ça va s'arrêter quand, mais ok. On sait qu'un RS3 coûte pas très cher sur le Darknet. Donc on va tout de suite enchaîner sur le troisième site. Et vous allez voir, le troisième site, on va engager un agent secret pour venir m'espionner. Allez, on se retrouve tout de suite pour le prochain. Et ça y est, on est sur le troisième site, donc Cryptagent, ça s'appelle. Un site qui nous permet d'engager des gens pour des missions confidentielles. Donc là, on peut prendre quelqu'un pour des surveillances discrètes. Donc suivi physique et infiltration numérique. On a quelqu'un qui supprime nos données et quelqu'un qui propose des services de renforcement de couverture et réseau. Donc honnêtement les deux m'intéressent pas trop parce que moi je sais comment le faire. Le service de surveillance discrète, ça m'intéresse. Donc on va directement cliquer pour en savoir plus. Ok, donc là on a plusieurs agents disponibles. Donc on a agent Spectre 17, ok. Donc qu'est-ce qu'il nous propose? Alors on voit que c'est un français. Il a une zone de couverture sur la France, donc ça peut nous intéresser. En termes de compétences, il est compétent pour faire de la surveillance physique, infiltration sur les réseaux sociaux, et il est disponible immédiatement. Et il est noté 5 étoiles, donc ça veut dire que des personnes ont déjà fait appel à son service à lui, et aussi les autres, parce que je vois il y a d'autres avis, je vois il y en a un autre, il est moins bien noté, là que 4 étoiles. Mais j'ai quand même envie de faire le test, mais aussi je prends le risque de me faire arnaquer, mais comme il y a les avis, ça me rassure un peu plus, je me dis que des gens qui ont quand même essayé, ils ont laissé des avis. Alors si je fais par exemple engager cet agent, comment ça se passe? Alors là il me demande de mettre une adresse mail. Alors formule confidentielle, engagement d'agent. Alors email sécurisé, donc il me demande de mettre un email. Ensuite le type de mission. Donc là par exemple, moi ce qui m'intéresse, en fait je veux vraiment savoir si c'est vrai. Et si c'est vrai, et ben en fait comment ça se passe? Parce qu'au final je risque pas ma vie à le faire. Juste le gars, j'imagine qu'il va prendre des photos, il va me surveiller. Moi je vais donner un maximum de détails sur moi, donc ma cible, ma zone géographique, etc., les délais. Donc en fait je vais faire comme si je veux espionner quelqu'un, mais au final je vais m'espionner moi. Et donc moi je vais essayer aussi de voir s'il y a des choses bizarres qui changent sur mon train de vie. À partir du moment où je vais valider la commande, pour l'instant je l'ai pas fait. Et aussi je suis pressé de voir le résultat, enfin je suis curieux en fait de voir comment ça va se passer. Parce qu'il va me contacter par mail, il va m'envoyer les fichiers, etc. Donc je vais mettre mon adresse mail. Hop, surveillance discrète. Et donc là, je vais mettre toutes les informations sur moi. Donc je vais écrire un bon petit pavé qui va me décrire un maximum. On se retrouve dès que j'ai fait confirmer l'engagement. Ça y est, c'est en validation. J'ai établi le paiement. La mission a été acceptée. Donc l'agent est actuellement en cours de déploiement. Donc là, visiblement, temps estimé avant le premier contact. Ok, donc dans 48 heures, il devrait commencer à m'espionner, etc. Donc j'ai vraiment donné un maximum de détails sur ma vie. Là où j'habitais, enfin là où la personne que je voulais espionner habitait, ce qu'il faisait dans la vie, où il se déplaçait, comment il se déplaçait, Je donnais un maximum d'informations pour que le résultat soit le plus complet possible. Donc là j'ai investi quand même de l'argent.
dans cette histoire. Donc j'espère vraiment que c'est réel et que je puisse moi derrière vous proposer du contenu. Parce que j'imagine que vous aussi, vous êtes pressés de voir comment ça va se passer. Alors là on voit que notre agent d'espionnage est localisé en France. Ok, très bien. Donc là mon anonymat n'est plus garanti parce que je vais me faire espionner par un agent. Franchement, c'est assez particulier comme expérience. Mais il faut les faire. Faut voir jusqu'où le dark web peut avoir des limites. Et donc on va voir si vraiment c'est réel ou si c'est simplement de la fiction. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On a testé 3 sites illégaux du dark web. On a aussi engagé un agent pour nous espionner. J'ai hâte d'avoir le résultat, j'ai hâte de vous faire une vidéo dessus si ça va plus loin. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur les sites interdits du dark web.